Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va voir quelles sont les énergies de cette semaine, en sachant qu'on va bénéficier des énergies de la nouvelle lune vendredi. Donc il se peut, comme chaque fois qu'il y a une grosse phase de lune, qu'on puisse avoir des effets avant, après. Tout dépend de la sensibilité des personnes. Donc aujourd'hui, pour le message final, je prends un message dans l'oracle de la voie astrale. Et je vais commencer avec l'oracle de l'énergie céleste. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport aux aspirations, par rapport aux obstacles, par rapport aux ressources, par rapport aux solutions et par rapport à la vision éclairée sur la situation. Alors, on a les conseils intérieurs. Soyez attentifs aux conseils de votre âme et suivez-les. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de faire, hein. On est probablement plus axé sur sa petite voix intérieure. On est peut-être plus sensible aux messages que notre âme nous envoie. Et donc là, on nous demande de suivre ces conseils, hein. On nous demande de faire confiance à son intuition, de faire confiance aux messages qu'on peut percevoir, de la façon dont on ressent peut-être aussi les synchronicités qui nous sont envoyées. On nous demande d'être attentif à tous ces petits signes-là. Alors, le, le côté obstacle, hein, c'est que on a peut-être le sentiment d'être coincé dans une situation, hein. On cherche une voie plus fluide parce qu'on a peut-être l'impression que toutes les portes sont fermées, mais c'est peut-être simplement parce que on n'a pas encore ouvert la bonne. C'est-à-dire que on s'est peut-être cantonné dans un certain domaine, dans certaines croyances, dans certaines idées. On s'est peut-être refusé d'imaginer d'autres suites possibles à notre histoire. Mais là, en fait, on nous demande que si on se sent coincé, il faut continuer de chercher la bonne porte et continuer de suivre. Et donc, ce sont les conseils de notre âme qui vont nous aider à trouver cette fameuse porte qui nous attend et qui, pour l'instant, nous semble fermée. Donc, c'est à nous, en fait, d'aller l'ouvrir, cette porte, hein. Et donc, la côté ressources nous dit qu'on va dépasser la zone de confort et plonger dans l'inconnu. Ça, c'est ce qui peut-être retenait là où les personnes concernées, hein. On avait peut-être l'impression que toutes les portes étaient fermées, mais c'était simplement parce qu'on était enfermé dans notre zone de confort, on n'osait pas en sortir. On s'était enfermé dans une certaine situation. Et donc là, au niveau des ressources, eh bien, on nous dit que on est dans une phase un peu plus osée. On se sent peut-être pousser des ailes. On ressent peut-être un certain élan pour aller vers quelque chose qu'on convoite peut-être depuis longtemps. Et donc, on est prêt à prendre des risques. On est prêt à sortir de sa zone de confort et à plonger donc dans l'inconnu, c'est-à-dire aller ouvrir cette fameuse porte qu'on n'a pas encore trouvée parce que on s'était mis un voile devant les yeux, hein. Alors, la solution, libre expression de l'âme. Gardez le silence par peur de perdre ou de vexer un membre de votre entourage. Donc ça, c'est le conseil qui est donné. La solution, c'est d'oser aller vers les gens, d'oser exprimer ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a dans le cœur. C'est d'arrêter de peut-être de rester dans le silence, hein, puisque là, on nous parle de silence. Donc, c'est probablement un message adressé à des personnes qui n'osent pas communiquer, peut-être par peur de perdre quelqu'un, peut-être si la situation a duré trop longtemps, qu'on a vraiment on ressent beaucoup de culpabilité, on peut avoir peur de perdre la personne qu'on avait envie d'avoir dans sa vie. Et puis ça peut aussi être le fait que on a peur en s'exprimant de faire un faux pas, de pas trouver les bons mots. Mais
cette solution qui nous permettra d'ouvrir cette porte et de sortir de la zone de confort, c'est justement d'oser exprimer ses ressentis, d'oser exprimer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et donc de ne pas avoir peur d'être franc et honnête envers soi et envers les autres. Et donc la vision éclairée sur la situation, on nous dit que c'est un mal pour un bien. On peut avoir effectivement eu des ressentis désagréables par rapport à cette situation, mais si c'est un mal pour un bien, ça veut dire que c'était nécessaire. C'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, s'il y a eu beaucoup de silence, s'il y a eu un éloignement qui a duré longtemps, c'était nécessaire probablement pour l'un, pour l'autre, peut-être pour tous. Euh, et donc, il faut pas on nous dit qu'il il faut pas juger trop rapidement la situation actuelle, c'est-à-dire que c'est pas parce que en ce moment c'est compliqué, c'est pas parce que en ce moment c'est difficile, que ça a été compliqué, que ça a été difficile depuis un certain temps. C'est pas pour ça que c'est définitif. On peut aller ouvrir cette porte. On a des conseils, on reçoit des messages qui nous indiquent en fait le chemin à suivre, et donc c'est à nous de sortir de nos zones de confort et de suivre ce chemin, de sortir du silence pour s'apercevoir qu'en fait la situation n'est pas aussi désespérée qu'on peut l'imaginer, hein. Alors, je vais prendre dans l'oracle Do It Yourself quelques messages complémentaires pour préciser. Donc sur la carte de l'inspiration, on a les difficultés, les conflits, les disputes, hein. Donc ça, c'est pas une surprise, hein. D'après les autres cartes, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans cette histoire, que on a envie de sortir de ces difficultés, hein. Donc c'est pour ça qu'on écoute davantage sa petite voix intérieure. C'est pour ça que on a probablement décidé de sortir de sa zone de confort parce qu'on en a probablement ras-le-bol, hein, de cette situation. Alors, la porte qu'on voudrait ouvrir, qu'on n'a pas encore réussi à ouvrir, c'est la porte de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Et c'est ça qu'on veut. Et donc, ben, il faut absolument qu'on bouge pour pouvoir l'obtenir, hein. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a envie effectivement de retrouver la paix, de se sentir plus tranquille. Donc, même si ça nécessite de sortir de sa zone de confort, de plonger dans l'inconnu, malgré tout, on a envie d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec soi par rapport à un conflit intérieur. Ça peut être une réconciliation avec des personnes dont on s'est éloigné, de qui on a fait, enfin, envers qui on a fait preuve peut-être d'indifférence ou par rapport à qui on n'a pas osé parler. Alors la solution, ben, c'est les erreurs, les regrets, les remords. Donc voilà, il faut pas avoir peur, hein. On a peut-être des regrets, on a peut-être des remords, on a commis des erreurs, on s'en rend compte, mais il faut quand même sortir du silence pour malgré ses ressentis, hein. Même si on a le sentiment qu'on a fait une erreur, qu'on se sent coupable de la situation, il faut laisser s'exprimer son âme, laisser s'exprimer peut-être aussi exprimer tout ça. Pourquoi on a agi de cette façon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qui nous faisait peur? Donc voilà, il faut oser s'exprimer. Et donc, on a le mal pour un bien, on a peut-être une projection de voyage, hein, de rapprochement, de repos. Peut-être que la situation actuelle, eh ben, c'est un moment une transition vers quelque chose de plus favorable, hein. Donc, il peut y avoir peut-être un rapprochement physique, il peut y avoir peut-être un voyage de prévu ou un moment comment de repos, c'est-à-dire poser les armes et puis profiter du temps qui va nous être imparti avec la personne de notre cœur. Mais tout ça, si cette complication, toutes ces difficultés, en fait, elles étaient là probablement pour nous ouvrir les yeux sur la vraie situation, pour nous ouvrir les yeux sur tout ce qui est possible.
Alors, je vais voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qui est favorable à la situation et peut-être en quoi les énergies de la nouvelle lune vont aider. Alors, j'en ai une qui veut venir, c'est la carte de la réflexion. Donc, on peut avoir effectivement des gens qui ont beaucoup réfléchi ou qui sont dans la réflexion par rapport à tout ça, hein. Donc des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir, des gens qui veulent plus de combat, que ce soit intérieur ou avec d'autres personnes, hein, des gens qui veulent retrouver la sérénité, la tranquillité d'esprit et peut-être la tranquillité, la tranquillité et la paix dans une relation, hein, puisque en fait ce qui est souhaité c'est la joie, le bonheur, hein. Alors, on va voir malgré tout qu'est-ce qui pourrait encore être un frein, mais que la nouvelle lune pourrait aider. Eh ben, c'est le sentiment de culpabilité. Voilà. Donc, effectivement, on a des gens qui se sentent coupables de la situation dans laquelle euh, ils sont, pardon. Donc, ce sont des gens qui ressentent beaucoup de culpabilité, mais qui vont faire des efforts, hein, justement, pour dépasser cet état pour pouvoir avancer et retrouver la paix, retrouver la joie dans une relation, hein, probablement. D'après les cartes qu'on a, je le sens plutôt comme ça, dans une relation probablement sentimentale, hein, mais ça peut être aussi amicale ou familiale, hein, ça dépend de la situation. Et donc, on va voir quel est le conseil, hein, qui nous est donné pour pouvoir sortir de cette zone de confort et pouvoir aller s'exprimer auprès des personnes envers qui on se sent coupable. Donc, elle ne veut pas tomber, je vais en prendre une. Et on a l'équilibre. Voilà. Donc, c'est cette recherche d'équilibre, hein, je pense qu'on a des gens qui se sentaient un peu, qui ont été perturbés par toute cette crise, qui veulent retrouver l'équilibre, hein, donc qui veulent, qui ont besoin, hein, de retrouver peut-être cet équilibre en elles-mêmes, hein, ces personnes, ou de retrouver un équilibre dans leur vie, tout simplement, hein. Alors, on va voir si les conseils sont suivis, quelle va être l'évolution de la situation avec l'oracle fabuleux. Alors, on nous parle des âmes. Alors, les âmes, ça peut signifier que on peut être effectivement dans une relation d'âme. Ça peut être aussi l'indication que on est davantage connecté à son âme et que donc on est plus à l'écoute, hein. On a la carte de l'abondance, hein, donc c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on a envie d'avoir, peut-être en écoutant davantage son âme. Et on a les habitudes, donc les habitudes qu'il va falloir transgresser, hein, puisque les habitudes qu'on a apprises sont certainement à l'intérieur de notre zone de confort. Et donc là, on est prêt à peut-être changer nos habitudes pour accéder à un autre niveau de plaisir, à un autre niveau de bonheur. Alors, le message de l'oracle de la voie astrale: j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc, probablement un changement dans l'état d'esprit, hein, c'est-à-dire que on a probablement agi de façon un petit peu égoïste, en ne voyant que son propre, que sa propre voix, en ne voyant que, en ne considérant que ses propres émotions, ses propres besoins, sans se soucier vraiment des conséquences de l'attitude qu'on a pu avoir sur les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui change, hein, le fait de changer ses habitudes, d'être davantage à l'écoute de son âme, va nous permettre d'accepter de voir que en fait on a peut-être eu tort dans les retranchements, dans nos pensées, dans nos agissements. On peut se rendre compte, hein, d'où cette voilà, cette carte de regret, de culpabilité. Donc maintenant on en est conscient, hein, on a envie que ça change tout ça. On a envie peut-être aussi d'être davantage à l'écoute des autres,
euh, pour pouvoir avancer et retrouver donc un équilibre, hein, puisque là, on était peut-être dans une relation qui n'était pas équilibrée, hein. Il y avait peut-être un côté un petit peu égocentrique de la part d'une des personnes, et donc ça n'a pas été très favorable à la relation. Et donc là, on a la carte de l'émotion dans la magie de la lune. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc, le petit conseil de la lune rappelle la voix des âmes, rappelle les conseils intérieurs de l'âme, la libération d'expression de l'âme. Donc, on est vraiment dans l'explosion de quelque chose lié à l'âme, donc quelque chose de beaucoup plus authentique et probablement plus profitable, hein. Quand on écoute son âme, on est sur le bon chemin généralement, donc il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses oreilles, il faut être à l'affût de toutes les occasions qui vont nous diriger vers la bonne porte. Voilà le message. À bientôt.